Bonjour à tous. Dans ce numéro, nous discuterons des événements les plus importants de la semaine. Commençons par le Vietnam, où le typhon Yagi a causé des dégâts importants. Le super typhon Yagi, considéré comme la tempête la plus puissante d'Asie cette année, a frappé le nord du Vietnam après avoir traversé l'île chinoise de Hainan, selon l'agence météorologique. Yagi est devenu le deuxième cyclone tropical le plus puissant au monde en 2024. Lorsque le typhon a atteint l'archipel nord du Vietnam, vers 13 heures, heure locale, samedi, la vitesse des vents en son centre était de 160 km par heure ou 99 milles par heure. C'était un affaiblissement par rapport à son pic de 234 km par heure ou 145 milles par heure à Hainan la veille. La ville côtière de Haiphong au Vietnam, un important centre industriel avec une population de 2 millions d'habitants, a été fortement touchée par l'impact puissant de Yagi. La ville, qui abrite des usines de sociétés internationales et du constructeur local VinFast, a connu de vastes coupures d'électricité samedi selon les autorités. Les témoins ont rapporté que le vent brisait les fenêtres et arrachait de grosses branches d'arbres. Les rues étaient presque désertes, les habitants ayant suivi les recommandations pressantes des autorités de rester chez eux. Les responsables vietnamiens ont également évacué environ 50 000 personnes des villes côtières et ont mobilisé 450 000 militaires pour gérer les conséquences de la catastrophe naturelle. Le travail a été temporairement suspendu dans 4 aéroports, dont le plus grand à Hanoï, l'aéroport de Nguyen Pai. Il était prévu que la région reçoive plus de 18 pouces de précipitations selon les données du Centre national de prévision hydrométéorologique. Les météorologues vietnamiens ont émis des alertes concernant d'éventuels glissements de terrain, inondations dans les petites rivières et zones basses, ainsi que des tempêtes et des vagues côtières. Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a ordonné aux provinces et villes du Nord, y compris Hanoï, une mégapole de 8 600 000 habitants, de se préparer à l'arrivée de la tempête. Dans la ville de Nam Dinh, située à environ 45 000 au sud de Hanoï, plus de 1000 personnes ont été évacuées des vieux immeubles d'habitation en prévision de l'arrivée de Yagi. De plus, les lycées dans 12 provinces du Nord, y compris Hanoï, ont été fermés. Les experts notent que les typhons deviennent plus puissants en raison du réchauffement des océans causé par le changement climatique. Yagi a reçu son nom du mot japonais signifiant chèvre et de la constellation du Capricorne. Des conséquences encore plus tragiques sont observées en Chine. Dans le sud du pays, plus d'1 million de personnes ont été touchées. 3 personnes sont décédées et 95 sont à l'hôpital. La tempête a affecté les provinces de Hainan et Guangdong, ainsi que la région autonome du Guangxi. Les infrastructures dans les villes et les zones rurales ont été endommagées et le transport a été partiellement suspendu. Les habitants partagent des images sur les réseaux sociaux montrant comment le vent cyclonique arrache les toits et renverse les camions. Le président chinois Xi Jinping a ordonné de renforcer les mesures pour gérer les conséquences. La restauration des infrastructures de transport, d'énergie et autres se fait en urgence. La dépression tropicale qui a évolué en typhon Yagi s'est intensifiée en super typhon dans la nuit du 2e septembre. Le premier impact a eu lieu aux Philippines, puis le typhon s'est renforcé et est devenu un super typhon. La vitesse du vent à l'intérieur du typhon a dépassé 50 mètres par seconde.这是6号楼，6号楼的25楼的窗户玻璃破了，但是框没有吹掉。 Aux États-Unis,
Une importante évacuation des résidents de plus d'une centaine de maisons a eu lieu dans le sud de la Californie en raison d'un glissement de terrain en expansion. Les événements se déroulent dans la ville de Rancho Palos Verdes, où le glissement de terrain, qui a commencé il y a plusieurs jours, continue de se déplacer activement. En conséquence, les maisons résidentielles se trouvent maintenant à seulement quelques centimètres du bord, ce qui constitue une menace sérieuse pour la vie et les biens des habitants locaux. Les sauveteurs ont dû prendre des mesures de précaution, y compris la coupure de l'électricité dans la zone pour prévenir les accidents potentiels et réduire le risque d'incendie. Les autorités locales ont signalé que les maisons, les routes et les infrastructures ont déjà été endommagées par le glissement de terrain qui se déplace depuis des décennies. La question reste de savoir pourquoi les mesures préventives ou d'atténuation des conséquences du glissement de terrain n'ont pas été mises en œuvre à temps. Des équipes de spécialistes travaillent actuellement à évaluer la situation et à élaborer un plan pour restaurer les zones affectées. Ces images terrifiantes ont été capturées au Mexique, dans le désert de l'État de Sonora. À environ 25 km de la ville d'Hermosillo, une gigantesque fissure s'est formée dans le sol, mesurant 3 km de long, 1,5 mètre de large et jusqu'à 4 mètres de profondeur. Elle est apparue début août. Les agriculteurs locaux ont découvert la fissure lorsqu'ils ont remarqué la disparition de quelques vaches. Il s'est avéré que les animaux étaient tombés dans la fissure et étaient morts. Actuellement, des scientifiques travaillent sur le site de cette anomalie naturelle. Les géologues comprennent ce qui a causé la formation de ces grandes fissures dans le sol, mais aucune explication concrète n'a encore été fournie. L'Italie a été frappée par des pluies torrentielles et des vents d'une intensité cyclonique. Les régions les plus touchées sont celles du nord-ouest du pays. Les routes sont inondées, les lignes électriques et les arbres sont tombés. Dans la commune de Peschiera Borromeo, les services d'urgence ont réussi à sauver 2 personnes d'une inondation soudaine. Un couple de personnes âgées s'est retrouvé piégé et n'a pas pu s'échapper seul. Une alerte météo orange est en vigueur sur toute la côte toscane. À Marina di Grosto, les secouristes signalent une tornade qui a entraîné la fermeture de toutes les piscines et plages en plein air. Aucun blessé n'a été signalé, mais les dégâts causés par le mauvais temps sont importants. Les autorités promettent de restaurer la situation dans les prochains jours. Les résidents de la région sont invités à reporter les voyages longs, à éviter de garer les voitures sous les arbres et à suivre attentivement les informations des services d'urgence. Voici des images d'Équateur où des températures anormalement élevées causent des incendies de forêt à grande échelle depuis plusieurs jours. Dans la province de Pichincha, le feu a détruit plus de 500 hectares de forêt. Les habitants se plaignent d'une forte odeur de brûlé dans l'air qui est perceptible même à une distance considérable des foyers d'incendie. Les sauveteurs assurent que l'incendie est contrôlé à 95%, et les services d'urgence disposent des ressources nécessaires pour empêcher la propagation des flammes vers les zones peuplées. En revanche, la situation est nettement pire dans la province voisine de Loja. Les flammes ont détruit près de 8000 hectares de forêt. Les brigades de pompiers et l'aviation travaillent 24 heures sur 24 pour éteindre le feu. Mais cela reste insuffisant pour un contrôle complet de la situation. Les habitants de Loja se préparent à une éventuelle évacuation et les autorités locales les exhortent à rassembler toutes les affaires nécessaires et à suivre les instructions des services d'urgence. Les autorités ont envoyé des renforts supplémentaires dans la région pour aider à l'extinction de l'incendie et assurer la sécurité de la population. Le niveau de danger rouge restera en vigueur jusqu'au milieu de la semaine prochaine, ce qui indique un risque élevé pour la vie et la santé. Les spécialistes prévoient que les conditions géologiques pourraient aggraver la situation et appellent les habitants à faire preuve de prudence et à se préparer à d'éventuels changements dans la situation. Une situation similaire se déroule en Inde. Dans l'État de l'Andhra Pradesh, où la saison des moussons est actuellement en cours, environ 60 personnes ont perdu la vie en raison du débordement des rivières.
Les autorités locales rapportent que la situation continue de se détériorer. Les niveaux d'eau dans les rivières restent élevés, entraînant des inondations constantes. Ceux qui ont réussi à s'échapper des maisons inondées sont assistés par les sauveteurs pour se rendre dans des abris temporaires où des camps provisoires avec des commodités de base ont été installés. Souvent, les personnes doivent abandonner leur bétail et leurs animaux de compagnie, ce qui ajoute du stress et de l'anxiété à la vie des personnes touchées. Et les gens sont en panique, se sentent perdus et ne savent pas comment agir dans ces conditions difficiles. Les habitants accusent le gouvernement de ne pas s'être préparé à cette période de précipitation, malgré les prévisions annonçant de possibles inondations. Les témoins rapportent que, dans certaines zones, l'eau à l'intérieur des bâtiments atteint jusqu'au cou des personnes. La situation est encore aggravée par des glissements de terrain et des rafales de vent violentes, qui endommagent également les infrastructures. L'armée, les équipes de secours et les bénévoles sont activement impliqués dans les opérations de sauvetage. Les autorités ont promis que toutes les personnes affectées recevront une indemnisation pour les dommages. Le gouvernement a déjà commencé à travailler sur la restauration des infrastructures endommagées, y compris les routes, les ponts et les bâtiments. Et pour conclure, les combats légendaires de tomates en Espagne. Le festival de la Tomatina se tient chaque année dans la province de Valence, dans la ville de Buñol. Les gens se lancent des tomates et se roulent dans la purée de tomates qui recouvre les rues de la ville. Les tomates utilisées pour le festival sont spécialement cultivées car elles ne sont pas comestibles. Selon les règles, avant de lancer une tomate, il faut d'abord l'écraser pour éviter de blesser les autres. Le festival se déroule à Buñol depuis les années 50 et, selon la légende, il aurait été créé par un musicien local qui se rendit au marché. Il joua si mal que les habitants commencèrent à saisir des tomates des étals et à les lancer sur le musicien maladroit. Peu à peu, tous les présents se joignirent à la bataille de tomates.